C'est quoi une IPO? Une IPO, c'est ce qu'on appelle aussi en français introduction en bourse. Cette opération donne la possibilité à une société d'augmenter sa capacité de financement en ouvrant son capital au public sous la forme d'actions que l'on peut acheter en bourse. Pour l'entreprise, cela veut dire concrètement qu'elle fait entrer plus de propriétaires au sein de son capital. Dans le jargon, on dit alors que l'entreprise devient cotée. En France, c'est l'autorité des marchés financiers, AMF, le gendarme de la bourse, qui délivre les autorisations d'introduction en bourse. En choisissant d'être cotée, une entreprise accède à un marché réglementé et très encadré. Elle doit se soumettre à un certain nombre d'obligations, notamment en matière de communication. Elle doit rendre ses résultats financiers publics de façon régulière, ainsi que toute information susceptible d'influer sur son cours de bourse. Mais pourquoi une entreprise fait appel au marché pour se financer? Quand une entreprise veut financer de nouveaux projets ou accélérer son développement à l'international, elle peut soit aller voir sa banque pour demander un prêt ou privilégier d'autres sources de financement. Et parmi elles, il y a l'introduction en bourse. Avant son IPO, la dite entreprise va devoir déterminer combien elle souhaite lever, c'est-à-dire emprunter sur les marchés. Ainsi, elle pourra savoir sur quel indice elle sera cotée. Il existe différents segments de marché, selon la taille de l'entreprise et ses objectifs de développement. Certains sont plus connus que d'autres, comme par exemple le CAC 40, qui réunit les 40 plus grosses sociétés françaises, sur lesquelles les volumes d'échange d'actions sont les plus importants. Les sociétés plus petites sont accessibles au travers d'autres indices. En France, Euronext, l'opérateur qui gère la Bourse de Paris, propose plusieurs procédures d'introduction en bourse. La plus répandue sur le marché est l'offre à prix ouvert ou OPO. Dans ce cas de figure, la société propose ses actions dans une fourchette de prix, un prix minimum et un prix maximum. Les investisseurs vont ensuite acheter un certain nombre d'actions dans cette fourchette. Le prix final sera déterminé en fonction des ordres d'achat et de la quantité de titres offerts. Pour acheter des actions lors d'une IPO, vous devez posséder un compte titre ou un plan d'épargne en actions, PEA, ouvert auprès d'un intermédiaire financier, c'est-à-dire votre banque ou un courtier. L'intérêt pour vous d'y participer, c'est la possibilité de bénéficier du prix plutôt bas de l'action lors de l'introduction en bourse, puis d'espérer une hausse plus ou moins rapide du cours de l'action par la suite. Mais attention, comme sur n'importe quel marché boursier, rien n'est garanti. Le cours de l'action peut tout aussi bien baisser. Mais ces variations de cours font partie de la vie des marchés et ne doivent pas vous dissuader de tenter l'aventure, surtout si vous avez des objectifs d'épargne de long terme.